Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu le menu cocktail audio. Si vous suivez un petit peu nos actualités sur Facebook, sur notre site internet et notamment les témoignages clients, vous avez vu que ces derniers temps, il y a une catégorie de produits qui rencontrent pas mal de succès, ce sont les streamers, toutes marques confondues, pas que chez Cocktail Audio, mais le but ici c'est de vous montrer, au-delà d'une présentation technique du matériel avec les fonctionnalités, c'est de rentrer avec vous un peu plus dans la partie software pour vous montrer la convivialité de ces appareils et toutes les possibilités qu'ils vont avoir. Donc là, on est sur le menu principal ici. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais l'éteindre. Je vais éteindre le cocktail audio et je vais le rallumer. Comme ça, vous allez voir vraiment comment ça se passe de la mise en service à l'accès au menu. Donc il y a une petite page de présentation avec un cocktail. Alors pourquoi ça s'appelle cocktail audio? Pour l'anecdote, puisque c'est des appareils qui présentent un cocktail de fonctionnalités et de possibilités. Donc ici, l'appareil est en veille. Donc on va s'imaginer qu'on allume. Voilà, hop, je le mets sous tension. Donc là, l'appareil va se brancher. Alors ici, je suis branché sur un écran d'ordinateur. Il faut savoir que tous les appareils cocktail audio bénéficient d'une prise HDMI qui va leur permettre de pouvoir projeter le menu du lecteur réseau du streamer sur un écran de télévision, sur un écran d'ordinateur. Alors le grand intérêt bien entendu c'est le confort d'utilisation puisque vous avez une visibilité du menu qui est absolument exceptionnelle. On a beaucoup reproché aux streamers d'avoir des petits écrans, on voyait rien dessus, c'était pas clair, etc. Enfin bon, c'était quand même assez compliqué. Alors nous y voilà, là nous sommes sur le menu principal. Alors, la première chose sur laquelle on va tomber, c'est le menu DB Musique. Donc, vous voyez, on peut faire tourner, c'est des pads en fait, hein, on va donc y arriver. Donc, le menu principal, c'est le menu DB Musique. DB Musique, ça veut dire Database Musique. C'est dans ce répertoire que ici, je vais retrouver tous les CD que j'ai pu ripper. Donc ça, c'est des CD que j'ai rippés dans un disque dur, puisque tous les appareils cocktail audio, sauf le N25 qui est le tout petit streamer d'entrée de gamme, à partir du X45, X45 Pro, qui sont donc des streamers intégrés, et le X50 et le X50 Pro, vous avez la possibilité d'y intégrer un petit disque dur. Format SSD par exemple, ça coûte 80-90 €, et vous pouvez ripper vos CD. Donc ça, c'est des CD que j'ai rippés, et qui sont dans ma database, formatés en NTFS et évidemment convertis en WAV, en AIFF, en FLAC. Vous pouvez faire absolument comme vous voulez. Donc, database, c'est là où est stockée ma musique. Donc on peut mettre sur un disque de 2 Tera. J'avais lu ça, je suis plus sûr du montant exact, mais je crois que c'était à peu près 4000 ou 4500 CD, donc il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, vous avez le CD Play, CD RIP. Vous voyez, il ne veut pas se mettre dessus puisqu'il n'y a pas de CD pour l'instant dans le lecteur. C'est très simple pour ripper un CD, réellement. J'en ai fait la démonstration à un client hier, avant-hier à Bouxwiller, chez qui j'ai été installé un X45 que je salue au passage. Donc c'est très simple. Vous mettez un CD, vous insérez un CD dans l'appareil. Ensuite, il va vous indexer les pistes, les morceaux, il va aller vous chercher la pochette CD de cet album sur Internet. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous lisez le CD, comme un lecteur CD traditionnel, ou soit vous le ripez. Si vous le ripez, il va donc prendre 5-6 minutes pour aller vous l'indexer dans votre database et vous allez ensuite avoir le CD qui va ressortir automatiquement, il va vous l'éjecter et vous allez retrouver votre CD avec sa pochette ici directement. Vous voyez par exemple Musique Anouda, on a ici des CD que j'ai ripés, Chaleur en solitaire, etc. Donc là vous avez absolument tout. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est extraordinaire. Ensuite, vous avez dans e-service, et là, c'est là que c'est intéressant, tous les services de musique en ligne possibles et imaginables actuellement avec, je cite, Qobuz, Spotify, Amazon Music qui est grisé ici puisque je n'ai pas les codes d'accès et je ne suis pas abonné, Deezer, Tidal, on a des podcasts et on a ici, par exemple, les radios Internet. On va démarrer par Qobuz, on a un abonnement chez Qobuz. Donc ici, on a, en rentrant donc vos codes et vos identifiants, vous avez accès automatiquement à Qobuz.
Alors, on m'a posé souvent la question, les gens qui ont un abonnement Qobuz et qui sont, je vais dire, utilisateurs de l'application Qobuz sur leur smartphone, un cocktail audio a son application cocktail audio. Donc, si vous avez un cocktail audio demain à la maison, vous aurez une application cocktail audio, vous allez rentrer vos codes Qobuz à l'intérieur de l'application cocktail et vous n'utiliserez plus votre application Qobuz. C'est l'application cocktail qui va absolument tout gérer. Donc vous allez retrouver vos albums, vos listes de lecture, etc. etc. Même punition pour Deezer, même Spotify, les podcasts et ici les radios internet qui sont très très bien foutues. Donc vous avez par exemple toutes les radios en haute qualité, les tendances, les nouvelles stations, les radios locales, les radios de... Enfin bon, ça fait... je sais, j'ai pas compté combien il y en avait, mais il y en a des quantités relativement astronomiques. Ensuite, on va passer dans la partie input, qui veut dire entrée. Vous avez pas mal de possibilités. Alors, il y a des entrées digitales, en XLR, AES-EBU et en coaxial. Vous avez des entrées Toslink pour les clients qui souhaitent, comme par exemple je le fais moi personnellement à la maison, mettre le son de la télévision sur votre système hi-fi. Vous avez sur votre télévision une sortie en général optical audio out que vous allez donc entrer sur l'entrée digital Toslink optique in et vous aurez le son de la télévision et de vos films sur votre système hi-fi. Ensuite, vous avez des entrées analogiques, des entrées auxiliaires et même sur certains modèles de la gamme, à partir du X45 toujours, des entrées phono pour y brancher le platine vinyle, puisque comme je vous le disais, ces appareils sont ultra complets. Vous avez même des entrées phono. Si vous envisagez demain de vous offrir une platine vinyle, vous pourrez tout à fait le faire et venir la connecter directement sur l'entrée phono de votre cocktail sans avoir besoin d'acheter un appareil supplémentaire. Bon, ici, vous avez la radio FM qui n'est plus très utilisée puisque vous avez la radio internet, donc c'est pas très intéressant. Le browser, ça c'est pour les clients qui vont aller chercher de la musique sur un NAS ou sur un disque dur. Ce qui n'est plus vraiment d'actualité encore une fois, puisque comme vous avez la possibilité de mettre un disque dur intégré dans un cocktail audio, vous avez, c'est pas la peine de venir brancher un petit disque dur qui pendouille à côté. L'autre, il est interne, c'est fait beaucoup plus propre et au moins le truc il traîne pas à côté. Groupe Play, c'est pour les gens qui ont par exemple 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces à sonoriser. Vous pouvez tout à fait jumeler vos cocktails audio pour avoir une fonctionnalité dite de multi-room. Donc j'ai de la musique dans ma cuisine, j'ai de la musique dans mon séjour, j'ai de la musique dans ma salle de bain, j'ai de la musique où je veux, avec une possibilité d'activer, de désactiver des zones. C'est relativement bien foutu. J'ai testé ici au magasin en Alsace. On a sonorisé 3 systèmes en même temps. C'est marrant. Ça peut, dans certains cas de figure, dans certaines configurations clients, être utile. Et ensuite, vous avez, pour terminer, le menu Setup qui permet de absolument tout paramétrer. Donc ici, c'est pour la database musique. Vous pouvez lister vos fichiers par album, par genre, par artiste. Vous pouvez créer des menus. Au niveau de l'extraction CD ici, on va effectivement aller sélectionner les qualités excellentes de gravage et les formats de ripage adéquats sans perte évidemment. Ici, vous avez pour les gens qui ont beaucoup de CD. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais vous vous rendez compte, Nicolas, moi j'ai 500 CD. Vous ne voyez pas le temps que ça va me prendre. » Ici, vous avez une fonction qui s'appelle l'autorip. L'autorip, c'est vous mettez votre CD dedans, il vous le rip, il recrache automatiquement. Il n'y a même pas de touche à appuyer, il n'y a rien à faire. Il fait tout automatiquement, ça va très très vite. Bon, c'est toujours 5-6 minutes pour ripper un CD, mais en tout cas, toute la manipulation est absolument automatique. Ensuite, vous avez les fonctionnalités de volume, puisque les cocktails audio possèdent un réglage de volume. Donc, cette fonctionnalité va s'adresser aux clients qui ont un amplificateur de puissance ou un amplificateur de puissance sans réglage de volume. Le cocktail audio pourra leur permettre d'avoir cette possibilité. Le réseau, donc ici je suis au magasin en Alsace actuellement où on est câblé en filaire, en Ethernet. Vous pouvez également le faire en Wi-Fi, c'est relativement stable. Service réseau, ça ici on n'en a pas l'utilité. Et les services Internet. C'est ici quand vous prenez un abonnement Qobuz, Spotify, c'est ici que vous allez rentrer votre nom une fois définitivement d'utilisateur et le mot de passe pour pouvoir accéder à vos fonctionnalités
ainsi qu'avec les formats audio. Donc vous voyez ici, sur Qobuz, il va directement me sortir sur toutes les pistes streamées en haute qualité en FLAC 24 192. Donc c'est à vous de régler la fréquence d'échantillonnage. Et après là vous êtes dans le système pour régler la visibilité, pour régler effectivement la luminosité de votre appareil, le réveil. Il peut s'ouvrir le matin automatiquement, il peut vous lancer Europe 1 à 8 h tous les matins si vous le souhaitez. Enfin bon, ça fait tout un tas de trucs extrêmement intéressants. On n'en a pas encore fait le tour ici au magasin tellement il y a de possibilités. Firmware, donc ça c'est la version installée. Pour venir mettre page, on va par exemple ici aller vérifier s'il y a une nouvelle mise à jour. Est-ce qu'on est good? Apparemment on est bien. Voilà, donc tout est ok. On est déjà sur la dernière version du software. Il peut même aller régulièrement vérifier, un peu comme les ordinateurs, vérifier s'il y a une mise à jour et la mettre. Licence, ici c'est Grace Note. Alors Grace Note, ça c'est génial, parce que Grace Note, vous savez, il y a pas mal de gens qui disent « Ouais, mais moi j'aime bien le côté physique du CD, le côté physique du vinyle, j'ai mes pochettes, j'ai mes trucs, j'aime bien. Sur la musique dématérialisée, on voit rien, c'est que des chiffres, que des données, des machins. » Non, avec Grace Note, vous mettez un CD de Stravinsky, il va vous choper la pochette de Stravinsky et il vous la met dedans. Et comme ça, vous avez absolument, quand vous regardez votre CD, votre pochette, et vous ne perdez pas vos repères d'audiophiles vétérans où vous avez besoin de voir un peu ce qui se passe en visuel pour pouvoir continuer à profiter de vos CD, de votre musique. Donc voilà grosso modo, en une dizaine de minutes, les possibilités qui sont offertes par les appareils Cocktail Audio pour profiter de votre musique. C'est extrêmement complet. Il y a quelques clients qui m'ont fait la remarque en me disant l'application n'est pas super sexy, etc. C'est vrai que si on peut faire un petit reproche, et on peut l'entendre, c'est le design de l'application sur tablette et sur smartphone qui n'est pas la plus sexy des applications qu'on ait pu voir. Mais en revanche, et c'est quand même ça l'essentiel, elle est stable, ça ne plante quasiment jamais. C'est très très rare que ça se mette en carafe. Maintenant, ça reste des streamers, ça reste des applications, il y a des téléphones, des Android, des iPhones, il y a tout un tas de choses. Il peut arriver, ça m'est arrivé, je vous le dis carrément, ça peut planter une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, auquel cas vous rebootez la truc et c'est reparti comme en 40. Donc ça c'est tout à fait inhérent aux produits informatiques, c'est à qui ça s'est pas arrivé d'avoir, j'ai encore mon PC qui a planté hier au magasin pour je ne sais quelle raison, il s'est relancé tout seul sans aucune intervention de ma part. Donc c'est les petits mystères de l'informatique, des fois il y a des bugs, on ne sait pas ce qui se passe, mais bon. Chez Cocktail Audio, c'est quand même une marque qui ne fait que des streamers, ils développent absolument tout par eux-mêmes, c'est une marque qui est encore une fois sud-coréenne, avec une équipe de recherche et développement qui est très performante et qui vous offre des machines qui sont très musicales, très polyvalentes, très performantes et très fiables. On en a vendu des quantités assez importantes, beaucoup plus importantes que prévu, c'est un succès extrêmement vigoureux chez nous au magasin, puisque vous avez une gamme complète, le N25, le X45, le X45 Pro, qui sont donc des appareils qui vont s'adresser à des clients qui cherchent une solution intégrée, et pour les audiophiles qui auraient déjà des propres systèmes de conversion à eux, donc en clair qui auraient leur DAC, vous pouvez tout à fait acquérir des produits comme le X50 ou le X50 Pro, qui sont des drive réseau, qui n'ont pas leur convertisseur et donc que vous pourrez brancher directement sur votre convertisseur. Écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Toute l'équipe est à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires sur la manière dont s'utilisent ces machines, qui sont globalement assez user-friendly. C'est pas compliqué à utiliser. J'ai vu des clients qui étaient vraiment des quiches en informatique, les manier d'une main de maître. C'est après un jour ou deux d'utilisation, c'est quelque chose qui est franchement tout à fait convivial et assez facile à utiliser. C'était Nicolas du Quai du Son, boutique IFI spécialisée. Vous avez donc un point de vente à Lille et à Bar en Alsace et on est à votre disposition par téléphone, sur le chat en ligne du site internet et par tous les moyens qui existent aujourd'hui pour nous contacter. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.